de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. 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 Je te donne tout, Seigneur, ce soir. Je te donne mon cœur, Papa. Je te donne mon esprit. Je te soumets ce moment, Seigneur. Seigneur, nous voulons
être vrai devant toi. Seigneur, le temps est tellement difficile. Nous voulons être vrais, te servir avec crainte, papa. Tu es le Dieu sans comparaison. Tu es le Dieu fidèle. Nous voulons te donner gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, encore élever ton saint nom. Et nous voulons chanter sainteté à l'Éternel. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Sainteté à l'Éternel. Sainteté à toi, Jésus. Sainteté à l'Éternel. Sainteté, tu connais? Sainteté à l'Éternel. On t'entend pas? Je viens. Je viens pour t'adorer. Je viens dans ce lieu très saint. Je viens dans ce lieu très saint. Bon. T'as baissé le volume là? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Tu mérites toute la... Tu es le Dieu de tout. Et mon Dieu, le Dieu de toute grâce, le Dieu admirable, tu es vraiment merveilleux pour Le volume du micro n'est pas bon. je viens Pour t'adorer, je viens me Je prosterner. connais pas ces paroles, mais je connais. Voilà. Allez, lève ta voix. Tu es mon Dieu. Toute grâce, le Dieu admirable. Mets ta parole dans ça. Seigneur, tu ne prends pas le micro. Je viens pour ta... Tu vois, j'ai quitté le live là. C'est ça. Les gens ne sont pas connectés avec moi dans l'esprit. C'est le micro de Mam qui n'est pas au volume. C'est admirable. Dites-nous pour les sons, s'il vous plaît. Dites-nous pour le son. Est-ce que c'est bon le son? Est-ce que vous pouvez nous donner un oui, s'il vous plaît? Le son. Sandrine, donnez-nous un oui pour le son. Le son, est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le son est bon? Shalom tout le monde. Le son est bon. Je ne vois pas. Le son, s'il vous plaît. Dites-nous si le son... Écrivez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites-nous si le son est bon. Parce que nous avons des équipements qui sont nouveaux.
Donne-moi ta voix. Tu Tu es si bon pour moi. Je viens pour t'adorer. Tu es mon Dieu. Vous savez, shalom tout le monde. Je suis un petit peu partout en ce moment. Donc, les équipes changent. À chaque fois, quand j'arrive, il y a une nouvelle connexion, une nouvelle équipe que je dois former. Pas facile. Tu Priez es pour si nous. bon et grand pour moi. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je viens pour t'adorer, je viens pour te louer. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je viens pour t'adorer, je viens pour te louer, je viens pour célébrer ton saint nom. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je viens pour t'adorer, je viens pour te louer, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Merci Seigneur. Tout est grâce Seigneur. Tout n'est que grâce mon Dieu. Tout n'est que grâce. 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 Tout est grâce. Si nous sommes debout cet après-midi, Seigneur,
dans ce pays de France, là où tout va mal, Seigneur, ce n'est que grâce, rien que ta grâce, Seigneur. Seigneur, l'Église est malade. L'Église est malade, Seigneur. Comment faire, Jésus? Il n'y a plus d'onction dans les églises. Nous recherchons cette vraie huile qui coule. Ta maison est dévastée. La vigne est dévorée. Il y a une sécheresse dans le corps de Christ. Il y a un peuple qu'un jour tu as choisi. Ce peuple est quelque part. Ils sont perdus. Comment faire? Comment faire? Comment prêcher? Quand prêcher? Comment prier, Seigneur? Comment prier? La haine est partout. Le manque de pardon nappe les murs de ton église. La compétition, la jalousie, la tiédeur. Et ta parole me dit, il n'y a même pas un seul qui cherche Dieu. Et tu cherches. Tu cherches. Et tu ne cesses de chercher un homme ou une femme pour apporter l'arche. L'arche. La parole de Dieu me dit que je suis ta maison. La parole de Dieu dit que je suis le tabernacle de Dieu, là où Dieu habite. Là où Dieu a choisi un homme ou une femme pour faire sa demeure. Une habitation de l'Éternel. Une plantation de Dieu. Comment faire? Tout le monde est occupé. La terre est dévastée. Il n'y a plus d'eau. Les sources sont desséchées. La réalité parle. Alors où sont ceux qui te cherchent? Alors une voix crie encore cet après-midi sur la France. La France. Ce pays que j'aime. Je te prie tout simplement. Seigneur, utilise le vase que je suis. Utilise le vase que je suis. Connecte mon cœur avec des vrais serviteurs de Dieu. Connecte
avec de mon cœur qui souffre, avec les vrais prophètes, les vrais apôtres, les vrais intercesseurs, les vrais adorateurs. C'est mon cri ce soir, mon Dieu. Mon cœur a soif des vrais serviteurs de Dieu. Celui ou celle qui va te servir sans intérêt. Alors guéris-les. Il y en a qui se cachent sous des blessures incroyables. Il y en a, papa. Alors va les visiter. Merci, Jésus. Merci, papa. Merci, écoute mon cri, écoute mon cri, écoute mon cri. Écoute mon cri. Écoute mon cri, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Shalom tout le monde. Shalom peuple de Dieu. Shalom les nations. Bonjour. Bonjour la France, je suis en France. Bonjour l'Amérique, avec le décalage horaire. Bonjour tout le monde. Bonjour l'océan Indien. Bonsoir plutôt. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Depuis quelque temps, je suis dans l'exercice du ministère sur la France. Vendredi, nous avons eu un temps extraordinaire, une veillée de prière extraordinaire. Et c'est vraiment magnifique. Les gens ont été bénis. Si on pouvait ne pas envoyer des messages dans le forum Sentinelle, j'ai oublié de me déconnecter. Si quelqu'un peut envoyer un message aux personnes qui envoient des messages en ce moment et dire à ces personnes de ne pas envoyer, s'il vous plaît, des messages. Merci de le faire, merci de le faire. Et ça demande quand même une grande concentration quand nous sommes dans le service, surtout en live. Demandez aux personnes de ne pas trop envoyer de messages dans le forum Sentinelle. Merci. Dieu vous bénisse. Et une question qui m'a été posée plusieurs fois par rapport au joug. Qu'est-ce que c'est et comment
sortir du joug? Comment se dégager du joug, le joug de l'esclavage? Le joug. Beaucoup d'entre nous sommes sous un joug et on ne sait pas, on ne se rend même pas compte. Et alors on est courbé par un joug pendant des années et des années et des années et des années. Nous sommes courbés. Et on porte ce joug. Alors on vient ce week-end me demander comment se débarrasser du joug de l'esclavage qui nous pèse, qui nous empêche de servir Dieu, qui nous empêche de prier, le joug de la culpabilité, le joug d'une parole, une parole qui est arrivée sur ta vie, une parole de condamnation, une parole qui a dit, c'est ta faute. C'est de ta faute. De toute manière, tu vas le porter jusqu'à ta mort. C'est de ta faute. Le joug. Le joug de l'esclavage. Nous allons aller dans la parole pour comprendre c'est quoi le joug, bien-aimé. Pourquoi l'Église de Jésus-Christ est encore sous le joug? Pourquoi l'Église est encore sous le joug? Tu vas me dire, mais moi, je ne suis plus sous un joug. Moi, je suis né de nouveau, j'ai pris mon baptême. Je ne suis plus esclave de mon père, je ne suis plus esclave de ma mère, je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de ceci, de cela. Le joug. Impossible de prier. Impossible de rentrer dans une communion avec Dieu. Alors, on m'a dit, comment briser le joug? Je vais t'annoncer une nouvelle. Église, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Et tu vas me dire, quelle onction? Comment recevoir l'onction? Comment faire pour briser le joug de l'esclavage? Et la Bible nous dit que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Une servante de Dieu dans la voiture tout à l'heure m'a fait rire, m'a dit, mais le joug est brisé par l'onction. Je lui ai répondu, mais c'est pareil, le joug est brisé par l'onction. L'onction de Dieu brise le joug. Et nous allons aller dans la parole. Le type de joug que la Bible parle. L'expression du joug qui est brisé par l'onction. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Le joug sera détruit à cause de
onction qui est sur ta vie ou un ministère qui vient avec une onction fraîche et qui prêche et qui t'impose les mains, le joug est brisé. Alors, les chrétiens sont sous le joug. Et puis on va me dire, mais apôtre Suzy, les chrétiens sont sous les jougs? Oui, les chrétiens sont sous les jougs. Alors, nous allons aller dans la parole pour voir ce que Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au joug? Fardeau sur fardeau. Problème sur problème. Toutes sortes de problèmes qui devient un joug. Et personne ne cherche Dieu. Personne ne cherche à quitter cette chaîne d'esclavage. Et nous sommes là pendant des années, d'église en église, église en église, culte après culte, réunion de prière, imposition des mains, jeûne. Et l'année passe. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Et tu es toujours courbé par le joug de l'esclavage. Tu es toujours courbé, assise avec des bagages sur ton dos. Alors, nous allons aller dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 10. Je vais lire le prophète Ésaïe, chapitre 10. Je vais lire les deux versions. Je vais lire la version Scofield et la version français courant. Ça va, vous allez bien? Vous êtes assises? Vous êtes connectés? Vous pensez à inviter des personnes quand même? Ésaïe, j'ai envie de lire à partir du verset 26. L'Éternel, Ésaïe chapitre 10 verset 26, l'Éternel, le maître de l'univers, brandira le fouet contre lui, tout comme il a frappé Madian au rocher d'Horeb. Et il le verra encore, et il lèvera encore son bâton sur la mer comme il l'a fait en Égypte. Ce jour-là, le fardeau qu'il faisait peser sur toi sera retiré. La domination qu'il exerçait sera écartée, brisée. Elle laissera place
à la bénédiction. Ça, c'est la version française. La Bible se meurt. On va le relire. Au verset 26, Ésaïe, verset 10, verset 26. L'Éternel, le maître de l'univers, brandira le fouet contre lui, tout comme il a frappé Madian au rocher d'Horeb. Et il lèvera encore son bâton sur la mer, comme il l'a fait en Égypte. Ce jour-là, le fardeau qu'il faisait peser sur toi sera retiré, la domination qu'il exerçait sera écartée, brisée, elle laissera place à la bénédiction. L'Escofil, à partir du verset 26, l'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer et le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou, et la graisse fera éclater le joug. La graisse fera éclater le joug. Le joug. Le joug représente l'oppression, la domination de l'esclavage que subissait le peuple de Dieu. Le joug, quand vous regardez le film, le 10 commandements, le peuple de Dieu que Moïse va aller chercher chez le pharaon, il travaillait, il construisait comment ça s'appelle, la tour, comment on appelle cette tour, en pierre, et ils avaient des jougs au cou. Au-dessus de leurs épaules. Le joug est un symbole d'esclavage. Le joug, vous avez vu dans des pays où les bœufs travaillent, les vaches, ils sont attachés par paire, 2 à 2, et ils sont reliés avec une espèce de collier en bois avec l'autre vache ou taureau ou des bœufs. Et la Bible nous dit que j'ai noté ici, l'esclavage. Et donc, c'est une sorte d'anneau. Et on voit dans le film, les 10 commandements, les gens qui travaillent là, dans la fournaise, pour construire la tour de Pharaon, et ils étaient en esclavage.
Et le joug, c'est des colliers. J'espère que on va travailler un petit peu l'image avant de mettre sur sur la page missionnaire. Qu'est-ce que c'est que le joug? C'est une sorte de collier en bois, des instruments en bois qui servaient à attacher les deux bœufs ensemble pour labourer les champs. Ils étaient posés sur leur cou, attachés, non, emboîtés sur leur cou, et pour les diriger et les contrôler. Donc, ils avaient une sorte de collier en bois qui s'emboîtait l'un à l'autre et avec une corde, et ils labouraient la terre. Et on les dirigeait avec une corde, avec ce joug, pour travailler la terre. Vous le regardez dans des émissions, même dans les plantations de maïs, il y a certains pays encore qui labourent la terre avec des bœufs, et les bœufs, ils sont 2 à 2, et il y a une espèce de charrette derrière, et le fermier ou l'agriculteur, il se met debout sur ce petit espèce de chariot, et il dirigeait les bœufs par les jougs avec cette corde, et il les dirigeait sous un contrôle, comme ça, le joug, pour contrôler. Et dans le sens spirituel, le joug symbolise comme une forme de domination, d'asservissement, du fardeau, d'oppression. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais la paix. Ils sont toujours oppressés. Ils ne sont pas libres. Même pour aller adorer, même pour aller quelque part. Ils vous disent carrément, je n'ai pas le droit d'aller là-bas. C'est l'esclavage, bien-aimé. Le joug représente cette domination. Église, tu es dominé par qui? Qui domine tes pensées? Qui domine tes yeux? Tu es sous le contrôle de qui ce soir? Voici ma question. Est-ce que tu crois qu'au travers de ce message, le Seigneur Saint-Esprit va te libérer de ce joug qui est sur ta vie? La Bible nous dit qu'il y a des lois religieuses dans l'ancien temps. Et c'est pourquoi Dieu a choisi Moïse pour aller chercher le peuple en esclavage. Dieu choisit un homme et une femme pour aller par la parole, pour aller dans une onction apostolique, prophétique, pour briser le joug sur ta vie. Le joug est brisé ce soir sur ta vie. Tu es libre. Cesse de regarder par ta fenêtre. Cesse de dire que ça ne va pas. Prends la décision. Église, prends la décision de quitter le joug de l'esclavage qui te domine sur ton épaule, dans ton cou, partout.
amarré. Tu trouves le mot amarré dans le dictionnaire. Amarré, attaché, lié par le joug, la dépression. Le péché. Esclave du péché. C'est un joug. Satan, l'accusateur des frères, c'est un joug. La soumission. Tout le monde a le droit de parler, mais toi, tu n'as pas le droit de parler. Dès que tu commences à parler, on commence à t'accuser. Ah, tu te tais. Tout le monde a le droit de parler, mais toi, dès que tu ouvres la bouche, on te dit non, 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 non. Toi, tu n'as pas le droit de parler. Alors, à partir de ce soir, tu parles, le joug est ôté sur ta vie. Parce que dans ton enfance, j'ai abordé ça vendredi, lors de cette veillée spéciale. Toujours on t'a dit, tais-toi, parle pas, tais-toi. Pourquoi tu parles? À chaque fois que tu ouvres la bouche, il se passe quelque chose. Tais-toi. Le joug. Le péché sexuel, c'est un joug. Tu quittes et tu retombes là-dedans. Et tu dis, ben, moi je suis délivré. Je suis délivré de la masturbation. Je suis délivré du film porno. Sœur Suzy, ça y est, je suis délivré. Il n'y a pas de problème. 2 ou 3 impositions des mains. Oui, j'ai été à l'imposition des mains. Je suis délivrée, Sœur Suzy. Il n'y a pas de problème. Mais mon gars, tu peux mentir à l'homme. Tu peux mentir à la servante que je suis. Tu peux mentir à tes collègues de travail. Tu peux mentir à ta femme. Mais tu ne peux pas mentir à l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu est un esprit de liberté. Ce n'est pas un esprit de l'esclavage. Dieu ne nous a pas donné un esprit pour son Saint-Esprit pour être sous l'esclavage du péché. Alors, Jésus propose un joug. Son joug, doux et léger. Mais nous avons du mal à aller déposer ce joug. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Nous allons voir ce que Jésus propose. Vous savez, le joug, c'est quoi? Vous savez, le manque de pardon, c'est un joug, hein? Ouais. Un joug, le manque de pardon.
Et nous devons pardonner. Matthieu 11, 28. Jésus invite l'Église. Il dit, venez, venez à moi, venez. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés. La version français courant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Et en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Mes exigences sont bonnes, mon fardeau léger. Les Scofield, nous allons le lire. J'aime plusieurs versions. On va prendre le temps. Aujourd'hui, le joug qui est sur ta vie ne sera plus sur ta vie. Amen. Non, 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 non. Comme j'ai dit à l'équipe de Paris, l'équipe ici en France, après mon passage en France, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les maisons. Amen. Scofield. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Prenez mon joug. Sur vous et recevez mes instructions. Arrêtez d'être courbés. Prenez mon joug. Je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et léger. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire. Par qui? Par les esprits démoniaques? Par des démons de nuit? Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos, pour votre âme. Dans Galates chapitre 5, verset 1,
La Bible dit que c'est pour la liberté. L'apôtre Paul dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous lassez pas de mettre, ne vous laissez pas de vous mettre des nouveaux jougs. Ne vous laissez pas mettre ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug. Ne mettez pas à nouveau sous la servitude. Paul va avertir les chrétiens. Ne retournez pas à l'esclavage spirituel, que ce soit par la loi, que ce soit par le protocole, que ce soit par les péchés. L'apôtre Paul dit, Christ vous a libéré. Jésus t'a affranchi. Jésus t'a libéré. Le jour où tu as confessé Jésus, le jour où tu as accepté qu'il est ton maître, et quand tu confesses, Seigneur, je confesse que tu es mon maître. Amen. Jésus, je confesse que tu es mon maître. Seigneur, je viens te confesser. Et combien de fois as-tu fait cette prière? Et Paul avertit aux chrétiens, n'allez pas vous mettre à nouveau sous des jougs. Amen. Parce que Jésus vous a affranchis. En Jésus, nous sommes affranchis. Je suis une affranchie du Seigneur. Tu es un affranchi du Seigneur. Alors pourquoi allez vous mettre encore sous des jougs? Sous des jougs. Parce que en Christ, papa, et Dieu m'a libéré. En Jésus, je suis libéré. Je connais cette liberté qu'aucun homme ne peut me donner. Aucun gouvernement ne peut me donner cette liberté. Cette liberté, elle a été pénétrée en moi. Moi qui étais esclave du péché. Moi qui étais esclave dans la sorcellerie, dans les traditions d'hommes. Moi, toi, bien-aimé, Église, il y a un cri de lion ce soir. Il y a un cri du lion pour l'Église de Jésus-Christ. Es-tu un affranchi? Pourquoi retournes-tu dans ton vomi? Pourquoi retournes-tu dans ton vomi à chaque fois? Le joug des hommes. Entrelacé, c'est ça, entrelacé. Voilà le mot que j'ai cherché. Attaché à une doctrine, attaché à une tradition, entrelacé. Le joug, transgresser la loi de Dieu, transgresser l'évangile, transgression liée par la main de quelqu'un,
La personne a mis un joug sur toi et te dit, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tu ne bouges plus. Ici, on a besoin de toi. Bien-aimé, tu n'appartiens à personne. Tu es un affranchi. Amen. Tu es un affranchi. Amen. Tu es un affranchi. Tu n'appartiens à personne. Tu n'appartiens même pas à une domination parce que tu fais partie du corps. Tu fais partie du corps. Ça s'est passé à la Pentecôte. À la Pentecôte, il s'est passé quelque chose. Le feu est tombé. Le Saint-Esprit est venu pour nous libérer à la Pentecôte. Ça s'est passé dans une chambre haute. Et tu libre. Et tu libéré. Et tu es un affranchi. As-tu le joug encore sur toi? Le joug du péché qui va t'emmener en enfer. Amen. Le poids. Tu sais c'est quoi le poids? Le poids, je l'entends, moi, le poids. Ah, j'ai un poids sur le cœur. Et des fois, j'ai le bon poids. Vous savez, le poids sur le cœur, c'est pour prêcher la parole. Le poids de l'onction. Le poids d'être courbé sous l'onction. D'être courbé sous l'onction. Impossible de se relever. Parce que l'onction est tellement forte. L'onction brise le joug. Tout à l'heure, je partageais au bien-aimé. Et Jacob n'a pas bougé. Jacob n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il a lutté avec Dieu. Est-ce que tu luttes avec Dieu? Est-ce que tu luttes pour tes mensonges? Est-ce que tu luttes pour ta pourriture de péché? Est-ce que tu luttes pour te débarrasser des films porno? Est-ce que tu luttes pour te débarrasser de ce joug? Et pour que tu sois sauvé? Et pour que tu hérites le royaume de Dieu? Le poids du péché, c'est un fardeau moral. C'est un fardeau qui écrase. Qui t'écrase. Jusqu'à que tu cries à Dieu. Le psaume 51. Affiche-le, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi, David? Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me reprends pas ton Saint-Esprit. Parce qu'il y a un péché qui est sur moi. Je confesse mes péchés. Je confesse mon adultère. Je confesse que je ne peux pas voir une femme. Dès que je vois une fille, une femme dans mon travail, j'ai la démangeaison. Tu es addict du péché. C'est une addiction. La sexualité. Et c'est un fardeau. Et c'est un joug. Adultère. Fardeau. Jérémie chapitre 27. Jérémie 28. 28, 2. 27, 28. Ainsi parle l'Éternel, je brise le joug du roi de Babylone. La domination politique, la domination d'un décret, la domination des rois qui ont établi sur vous des décrets. Ah, signez ici ma sœur. Lu et approuvé. N'oubliez pas de dater, hein. Dater. Paris, le 13 avril 2025, je suis délivrée du joug de l'esclavage du
péché sexuel, lu et approuvé, signé Jésus. Amen. Apostillé du ciel. L'ADN, l'empreinte du ciel. Le péché a peur de toi. Ah non, non, moi je ne vais pas me mettre à table avec cette servante. Ah non, 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 elle me regarde trop. C'est quoi ton problème? Je vais te regarder. Je vais te regarder. Parce que dans mes yeux, Dieu m'a fait grâce. Il y a une lumière qui transperce ton cœur. Les péchés qui est sur toi est dérangé. Est dérangé. Jusqu'à que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus dit, ta maison sera laissée déserte. Ton entreprise ne prospérera pas tant que tu ne vas pas t'humilier pour dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de mon péché. Dieu promet cet après-midi, en ce 13 avril de 2025, de restaurer son peuple, de briser le joug de l'esclavage qui est sur ta vie. C'est une promesse. C'est une promesse, bien-aimée. La domination. Ah, mon mari m'empêche d'aller à l'église. Mon mari... Ton mari est chrétien? Oui, il est chrétien. Mais le pasteur a dit qu'on ne va nulle part. Tu es sous le joug de ton pasteur. Je suis donné au corps. Tu es donné au corps. Relis ta Bible. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes donnés au corps. Nous sommes un corps. Quand Jésus est venu visiter le jour de la Pentecôte son église, bien-aimé, il y a eu une communion, la communauté, la communion. Et quand il y a 2 ou 3 qui s'assemblent dans la salle, la Pentecôte, bien-aimé, la Pentecôte, les chrétiens remplis de foi, remplis du Saint-Esprit, à ce moment, les chaînes spirituelles ont été brisées. Ces hommes et ces femmes se sont rendus libres pour aller prêcher la bonne nouvelle. La Pentecôte. Et on a honte de dire que nous sommes pentecôtistes. C'est pas une religion, hein, mon frère. Pentecôtiste, c'est pas une religion. C'est un chrétien né de nouveau qui a vécu la visitation du Saint-Esprit. C'est une personne qui a expérimenté le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. C'est une personne qui a reçu le baptême dans l'Esprit, le baptême de feu. Ce sont un groupe des hommes et des femmes qui ont reçu le mandat apostolique, la Pentecôte. Et ça s'est passé dans une chambre haute. Alors, nous sommes, pour beaucoup, encore sous ce joug de l'esclavage.
Oui. L'esprit de tourment. Vous savez, il y a des gens qui sont tourmentés. Nuit et jour. Habités sous le joug du tourment. Ce sont des personnes qui n'ont jamais la paix. Qui n'ont pas la paix. Merci. Qui sont dans le tourment. Sous le joug du tourment. Alors, il y a une onction qui coule et l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Tu sais que le tourment, c'est un lieu où tu habites. Le lieu du tourment que Jésus décrit. Et là, il dit, les âmes méchants seront envoyés après le jugement. Ils connaîtront ce lieu de tourment, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc tu peux noter Matthieu chapitre 8, verset 12, la souffrance des regrets des impies, qui veut dire la géhenne. Souvent associée à un feu qui ne s'éteint pas. Marc chapitre 9, versets 43-48, qui vient de la vallée de feu. La géhenne, on brûle les déchets. La géhenne. Le lieu du tourment. Tourmenté par un numéro de téléphone. Parce que quand tu vas appeler à ce numéro de téléphone, on va te rappeler le joug. Ah, tu as signé un contrat. Tu m'as dit que tel et tel jour, nous aurons un rendez-vous. N'oublie pas les promesses que tu m'as faites. Et là, l'homme ou la femme, elle est liée sous le joug de l'esclavage. Et ce soir, le Seigneur veut briser ce joug sur ta vie. Et le Seigneur dit dans sa parole, beaucoup, ils ne savent pas, Suzy, ce sont des fils de la géhenne. Ils sont déjà désignés pour la perdition. Mais tellement qu'ils sont aveuglés par une rébellion soudaine, tellement qu'ils viennent à la méchanceté, tellement qu'ils sont démangés par le péché, sous le joug du péché.
ils n'ont pas la possibilité de faire appel à Jésus. Fais appel à Jésus ce soir. Fais appel à Jésus. Car le Seigneur dit, à toi Bethsaïda, à toi qui étais sous le joug, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr, dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre pour demander le secours à Dieu. C'est pourquoi je vous dis, Matthieu chapitre 11, verset 22, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. C'est le reproche que Jésus nous fait ce soir. Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu plusieurs parts de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Ce peuple ne voulait pas changer. Tu as une décision de changer. Tu as une décision ce soir de te dégager de ce joug de l'esclavage, du péché, de mensonge, de la culpabilité et de la tradition familiale. Ces miracles ont été faits. Vous avez goûté, mais vous vous êtes pas laissé visiter par mon Saint-Esprit, par cette onction qui brise le joug. Vous n'avez pas accepté que je rentre à l'intérieur de votre maison. Alors, malheur à toi. Malheur à toi. Tiens. Il y a longtemps que tu te serais repenti. Habillée d'un sac et assise dans la cendre. C'est pourquoi je vous dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon
seront traités moins sévèrement que vous? Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Et à ce moment-là, Jésus va prendre la parole. Jésus va dire, je te loue, Père. Père du ciel et de la terre. Parce que ce soir, il y a un message. Parce que ce soir, il y a le joug. Il y a un joug qui se lève, qui va être libéré sur ta vie. Je te loue, Père du ciel, parce que tu as choisi un peuple ce soir pour recevoir cette onction, cette parole, pour briser le joug. Amen. Et il va dire, je suis reconnaissant, Père. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, aux orgueilleux, aux grands prophètes, aux grands pasteurs, aux grandes églises, Media Church, qui fait plein de cinéma et qui cautionne ton péché. Et ce soir, je te présente Jésus. Jésus. Jésus qui s'appelle tout accompli. Celui qui brise le joug sur ta vie. Il suffit que tu t'humilies, que tu appelles ce Jésus. Celui qui ne négocie pas avec tes péchés. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le fils du charpentier, oui, celui qui est né d'une femme, oui, Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Je te suis reconnaissant, mon Père. Mon Père, parce que tu m'as tout donné. Et personne ne connaît le Fils. Ils ne veulent pas me connaître. Ils ne veulent pas connaître le Fils. Si ce n'est que le Père. Personne non plus connaît le Père. Si ce n'est que le Fils est celui à qui le Fils veut le révéler. La parole, le message, c'est un message révélé. Une parole révélée dans une onction bien définie en cette année 2025 pour briser le joug sur ta vie. Amen. Pour que tu divorces avec le péché. Amen. Pour que tu divorces avec tes traditions. Amen. Pour que tu divorces avec des contrats, des doctrines d'hommes. Amen. Le joug sous contrôle, guidé
par un homme, guidé par une dénomination. Bien-aimé, j'ai quitté tous les contrats des hommes sur ma vie. Alléluia. Tous les contrats, Amen. les protocoles. J'ai secoué la poussière de mes pieds sur ces protocoles d'hommes. Et Dieu, dans sa miséricorde, durant 5 années de jeûne et de prière chaque mois, le Seigneur m'a visité personnellement et m'a donné une église internationale. Pas une église de 50 mètres carrés comme ta salle. Tu ne peux pas bouger parce que tous les dimanches, tu dois faire ta messe. Tu dois faire ta sainte scène. Tu dois faire ta dîme. Sans la dîme, tu ne peux pas vivre. Sans la dîme, tu ne peux pas payer un billet d'avion. Moi, je n'ai pas besoin de dîmes ni des offrandes. Mon papa, c'est le bon pourvoyeur. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Comme je disais vendredi dans cette salle, un jour, j'ai déposé mon Isaac. Ton Isaac, c'est quoi? C'est ton péché. Ton péché sexuel. La convoitise dans ton cœur. Alors Jésus dit, je te suis reconnaissant, Seigneur, Père, parce que tu m'as tout donné. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus qui connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Basta! Venez! Et le message continue. Venez mes enfants. Personne ne connaît le Fils, le Père, si ce n'est que le Fils est celui à qui le Fils veut le révéler. Et au verset 28 seulement, venez, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et courbés par le péché, courbés par le fardeau, courbés par la maltraitance, courbés par un mari qui te frappe, qui te maltraite, courbés par la culpabilité. C'est toi, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Je brise cela sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus, reçois. Amen. Je reçois. Amen. Acceptez mes exigences. Acceptez mes exigences. Acceptez que je visite ton cœur. Acceptez mon joug. Parce que mon joug, il est doux. Parce que mon joug, il est amour. Viens dans cette onction. Viens dans ce repos. Viens boire à ma source. Viens, Jésus t'invite ce soir. Viens mon enfant, viens. Combien de fois tu as péché? Combien de fois tu as péché? Combien de fois tu es tombé? Jésus t'invite ce soir. Dans son amour, viens mon fils. Viens dans cette onction. Viens. Tu ne peux pas prier. Viens. Viens, je vais te révéler le secret de mon cœur. Courbe-toi dans ta chambre. Ne va plus avec les protocoles d'hommes. Ça serait mal fait. Parce que la terre, là où nous sommes bien-aimés actuellement, va de plus en plus mal. Humble.
et vous trouvez du repos. Mes exigences ne sont pas dures, mon fils. Mes exigences à moi, c'est l'amour, c'est la paix, c'est l'abandon, c'est pardonner. C'est ça mes exigences. Mes exigences à moi, c'est de te dire de pardonner, de lâcher prise, lâcher prise. Mais non, je ne veux pas lâcher prise. Eh bien, ta maison sera laissée déserte. La maison, c'est qui? Tu crois que c'est ton bâtiment? La maison, ce n'est pas ton bâtiment. La maison, ce n'est pas ta cuisine. Ce n'est pas ton salon. La maison, c'est moi. Et c'est toi. Et Jésus dit, ta maison sera laissée déserte. J'ai la solution pour ton âme. Je ferai de toi un temple sacré, consacré pour moi. Tu seras l'ennemi du diable et non pas ami du diable. Tu seras ennemi de la convoitise, non pas ami de la convoitise. Tu seras ennemi des paroles blasphématoires. Tu sais, il y a des gens qui blasphèment. Il y a des gens qui t'accusent innocemment. Et l'onction brise le joug. Moïse a été équipé d'une onction pour aller briser le joug de la servitude qui était sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu était courbé. Le peuple de Dieu était courbé sous le joug de Pharaon. L'onction d'Élie. En séminaire, des séminaires payants. Arrêtez. On me dit que le son est coupé. C'est le micro. Arrêtez. Arrêtez.
prosterne-toi. Là où tu es. Et là, c'est bon. Ils viennent voir Jésus. Il dit, cette génération est mauvaise. Cette génération est adultère. Cette génération réclame des signes miraculeux. Cette génération est dans le péché. Mais cependant, il réclame des miracles, des signes. Jésus dit, il ne sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre, dans l'enfer, dans le séjour de mort. Lorsque du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération de la condamnation parce qu'ils ont changé d'attitude à la gloire. Et Jésus dit, il y a ici plus que Jonas. La condamnation. Le jugement va s'abattre. Il est temps de se convertir. Il est temps de laisser tout le protocole d'homme. Il est temps que tu sois visité dans ta chambre, dans ton sommeil. Il est plus qu'urgent de demander, Seigneur, je veux être sauvé. Seigneur Jésus, tu es vivant, ta servante prêche la résurrection. Ta servante prêche que le joug est brisé sur mon cou. Le joug de l'esclavage. Je ne veux pas être laissée déserte. Je ne veux pas être abandonnée par toi. Je ne veux pas être jugée. Peut-être que tu peux mourir. Je ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. Est-ce que la vie t'appartient? La vie, est-ce que la vie t'appartient? La vie en toi, le souffle de vie ne t'appartient pas. Alors lâche ton péché. Dépose le joug. Matthieu 13, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Le mystère du royaume des cieux. Il y a un mystère dans la parole que je te raconte, que je te prêche ce soir. Il y a un mystère que tu dois saisir. Quel est ce mystère, Seigneur? Jésus dit, la semence est donnée ce soir. Elle sera arrosée par mon Saint-Esprit.
écouter par curiosité. Mais il y en a qui vont donner du fruit 100, 160, 30, tout, partout où cette prédication va aller ce soir. Mais Jésus dit la bonne terre. Là où cette semence sera donnée ce soir, portera du fruit. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 13, au verset 9, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église, ce que dit l'Esprit. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, il 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 vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et ce mystère n'a pas été donné aux autres. Parce que la parole de Dieu est piétinée. Parce que eux, ils n'ont pas reçu la parole, ils seront jugés. Alors, ils se croient dans l'abondance. Ils se croient tout connaître. Et Jésus parle ici en parabole, dit laissez-les. Le prophète Ésaïe a dit, beaucoup vont entendre et ils ne vont pas comprendre. Beaucoup vont entendre et beaucoup ne vont pas comprendre. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils se sont fermés les yeux pour tomber dans le péché, pour pratiquer l'adultère, pour rester sous les jougs des étrangers, pour accepter toutes sortes de doctrines. Alors je prêche à un peuple ce soir. Je prêche à ceux qui ont un cœur pour accepter Jésus. Je prêche à un peuple racheté. Je prêche à un peuple qui va accepter Jésus de tout son cœur, qui va manger la parole. Et que le prophète Ésaïe a dit, vous aurez beau entendre, vous n'allez pas entendre, vous allez voir, mais vous n'allez pas comprendre. Parce que le cœur de ce peuple est devenu insensé. Ils se sont bouchés les oreilles, Suzy, pour pas entendre. Ils ont fermé les yeux, de peur que les yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se convertissent et que je vienne pour les guérir, pour les délivrer, pour enlever le joug de l'esclavage sur eux. Alors, il y a une onction terrible. Je le sens ici. Reçois la parole. Ne sois pas dur. Que celui qui a des oreilles entend. Merci, pasteur Pascal. Donne-moi ta voix. Remonte la musique, s'il te plaît.
puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Jésus brise les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Sante yere kurumante sei. Shiki mayoro kusele mantre yere kushe. Sila mate yere kushe te sinte yere kurumante sei. Briser les chaînes, briser les chaînes. Les chaînes de malédiction soient brisées sur la vie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, brise les chaînes de l'esclavage ce soir. Que le joug de l'esclavage soit ôté, Seigneur. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Je brise le joug sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que le joug de l'esclavage du péché est brisé sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que tu n'es plus esclave. Esclave des hommes, esclave des paroles de condamnation. Jésus te libère ce soir. Église, Jésus te libère ce soir. Merci, Papa. Il y a une puissance dans le nom de Jésus.
brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Merci, papa. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Tu peux prier, Rosine, pour terminer. Seigneur, Lève merci ta voix. pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, Seigneur, parce que tu nous accordes, Seigneur, cette faveur et cette grâce d'être libérés de ces jougs et de ces chaînes, Papa. Merci, Seigneur Jésus, parce que tout péché qui nous avait asservi, Seigneur Jésus, tout fardeau qui nous avait asservi, Seigneur, quelle que soit la forme, Seigneur, que ça avait pris, le péché, Seigneur Jésus, les blessures, Seigneur Jésus, quelle que soit la forme de ce joug, Seigneur, ce soir, Seigneur, cette fin d'après-midi, tu nous donnes à être levés, à être déchargés de ce joug. Donne-nous à saisir, Seigneur Jésus. Donne-nous à saisir, Seigneur, ce joug ôté, Papa, le péché qui nous asservissait, Seigneur Jésus. Donne-nous à accepter cette main tendue que tu nous donnes ce soir, Père éternel. À accepter que ce joug soit ôté, Papa. Tu nous accordes, Seigneur Jésus, cette chose gratuitement, Seigneur. Donne-nous à valider cela en tendant notre main aussi. Face à ta main que tu tends, Seigneur. Donne-nous à ne pas refuser cette main tendue, Papa. Afin que cette chaîne soit réellement brisée, Seigneur. Que ce joug, Seigneur, qui avait pris notre cou, Papa. Que ce joug qui avait pris nos mains, nos poignets, Papa, puisse être brisé au nom de Jésus. Que nous puissions garder, Seigneur Jésus, ces paroles. Afin de réellement être libérés, Papa. Afin de réellement être libres. Libre de tout joug, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libre de toute chaîne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libre de tout lien, Seigneur Jésus. Quelle que soit, Seigneur Jésus, la durée. Quelle que soit, Seigneur Jésus, l'origine de ces liens. Que nous puissions être libres. Quelle que soit la nature de ces liens. Que nous puissions être libérés. Quelle que soit la raison, Seigneur Jésus, la responsabilité. Seigneur Jésus, c'est nos portes, c'est notre responsabilité, Seigneur Jésus. C'est nos ancêtres. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la raison, que nous puissions être libres de ces jours. Donne-nous, Seigneur, à ne pas faire obstacle à cette libération. Donne-nous à donner notre oui et notre amen, afin que tu puisses œuvrer librement dans cette libération. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. 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 Je vous bénis. Je vous bénis, peuple de Dieu. Je vous bénis. Et je vous encourage à écouter cette prédication, à partager ce message. Que tout le joug qui était sur ta vie jusqu'à maintenant, en ce dimanche 13 avril 2025, que tu sois libéré complètement, totalement, Réclame ta libération, réclame ta part, réclame cette autorité de Dieu sur ta vie. Refuse
toute compromission, toute parole blessante, toute accusation, toutes les paroles qui vont te dire « Ah, tu ne réussiras pas, ce soir, tu réussiras. » Amen. Je vous bénis. Là où vous êtes, je vous bénis. Recevez cette onction qui brise le joug. Recevez humblement. Recevez humblement cette onction que je véhicule pour le corps de Christ. Recevez, recevez, recevez et sois libre. Ma fille, sois libre. Mon frère, sois libre. Lâche. Lâche le mensonge. Ma fille, sois libre. Libérée. Sois libre. Ce sont des choses que Jésus a cachées pour les petits cœurs. Ce sont des choses cachées. Amen. Je vous dis à bientôt. Soyez bénis.